Ce sujet, on parle de burn-out familial, du burn-out familial et professionnel chez la femme. Comment est-ce qu'on devrait... Moi, j'étais en train de donner juste quelques petites explications déjà des symptômes, etc. C'est quoi un burn-out professionnel et familial? Bonjour à tous, bonjour à nos chers auditeurs ou bien téléspectateurs. Alors, je suis psychologue clinicien. Clinicien, oui, bien sûr. Et psychothérapeute. Voilà. Le burn-out, de façon générale, c'est, disons, des difficultés que l'on peut rencontrer dans son milieu de travail liées à un stress chronique, c'est-à-dire un stress qui a été accumulé et qui amène donc le travailleur à se retrouver dans un inconfort qui va affecter sa dimension émotionnelle et puis aussi on va voir apparaître une indifférence par rapport aux tâches qui naguère il était très investi par rapport à ces tâches et puis aussi on va voir un sentiment de non-accomplissement de soi. Donc il aura, disons, et cela va l'amener à éviter même les contacts avec les collègues et ainsi de suite. Ça, c'est sur le plan professionnel. Alors que ce soit la femme ou l'homme, c'est la même chose. Sauf que non, ben, les sujets les plus touchés, on ne va pas dire que ce sont les femmes. On va dire que c'est des personnes qui exercent des métiers qui sont plus contraignants que d'autres. On a par exemple les infirmiers, de façon globale, que ce soit les hommes ou les femmes, on a les enseignants, on a même les personnes qui sont dans les services d'accueil, dans des entreprises qui sont très sollicitées. Vous voyez, ces gens-là n'ont pas de moment de répit. Et donc, à cause de cette pression et l'exigence des tâches, eh bien, il y a une sorte de... La personne est usée et elle est dans un stress permanent. Mais ça, ce sont les facteurs liés au travail, c'est-à-dire à l'organisation, à l'entreprise. Mais il y a des facteurs liés à la personnalité de la personne ou de l'employé ou de l'acteur au travail. Ces facteurs-là sont, entre autres, le complexe d'infériorité où on va vouloir à tout prix exister, c'est-à-dire montrer à la hiérarchie qu'on est capable de faire ci et ça, et là on ne va pas déléguer. On ne va pas déléguer, on va se surcharger, et même quand on nous propose des tâches, on va toujours dire oui, je peux, et alors qu'on est en train de s'épuiser. Et il y a aussi, toujours sur le plan personnel, il y a un facteur très important, c'est, comment on va appeler ça, le locus de contrôle interne. C'est-à-dire, lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir bien fait, on ne va pas accuser ou bien on ne va pas envisager les responsabilités de l'organisation, de l'entreprise. On va plutôt tout remettre sur soi. Et vous voyez que ça va peser, ça va peser. Et ces gens-là sont un peu perfectionnistes parce qu'ils veulent bien faire. Et à force de bien faire, on va passer plus de temps à cette activité alors que quelqu'un d'autre y passerait disons, moins de temps. Donc, c'est ce qu'on peut dire de façon globale. Maintenant, le burn-out de la femme, oui, on parle du burn-out familial aussi. Et de ce point de vue, on peut envisager aussi la complexité des responsabilités de la femme à la maison. Imaginez une femme qui doit se lever très tôt le matin, apprêter les enfants, et puis les accompagner à l'école, revenir, apprêter tout ce qu'il faut pour la maison, c'est-à-dire la propreté et tout le reste, et le repas du soir. Et quand les enfants rentrent, c'est elle qui va les chercher et c'est elle qui les répète. Et vous imaginez un peu cette charge de travail et tous les jours. Ça va faire une économie de stress très important. On peut appeler ça le stress chronique. Et s'il y a à côté de cela des tensions, c'est-à-dire le mari n'accompagne pas, n'est-ce pas, sur le plan social, ce soutien social, parce que c'est un facteur très déterminant lorsqu'on est sous pression, mais qu'on a... un mari qui t'aide. Oui, il y a ce soutien social, cet accompagnement social, ben, ça permet d'évacuer le stress et donc on peut être résilient et être capable de dépasser ou de se surpasser
tout en restant toujours un équilibre mental. Et si en plus de ça, le mari ne t'aide pas, oui, non, là, ça compliqué. devient très, très difficile. Oui. c'est là où on peut parler de burn-out chez la femme. Oui, bon, oui, Mais là, c'est le burn-out familial chez la femme. Oui, chez la femme. Donc, mais il y a aussi le burn-out des couples. Hein. Il y a vraiment, aujourd'hui, il y a le burn-out professionnel, familial, scolaire. Et même les élèves ne sont pas en reste. Wow. Et c'est pour cela que aujourd'hui, la santé mentale devient quelque chose, c'est incontournable. Vraiment, c'est incontournable. Si vous ne vous faites pas aider, si vous n'êtes pas éclairé sur la problématique du burn-out, vous pouvez même vous y retrouver sans vous en rendre compte. Parce que lorsqu'on se retrouve là-dedans, c'est dévastateur. Ah là là. Vous n'existez plus. Vous n'arrivez plus à rien faire. Vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes toujours fatigué. Vous êtes sous stress. Vous ne pouvez même pas entretenir des échanges avec des gens parce que votre estime de soi est complètement détruite. Vous comprenez? Donc c'est une condition, si on peut éviter de se retrouver là-dedans, vraiment ça vaut la peine. Oui. Que ce soit le burn-out professionnel, que ce soit le burn-out familial ou scolaire, vous savez, la santé mentale, c'est, disons, nous autres qui sommes dans le domaine de la santé mentale, nous intervenons comme un gouvernail dans un bateau ou bien un gouvernail d'avion, c'est-à-dire nous sommes tout petits, bon, on se dit, ah bah, le psychologue c'est quoi, tous les petits éléments qu'on peut apporter pour éclairer les gens sur les problématiques liées à la santé mentale, ça peut les amener à éviter beaucoup d'erreurs. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du burn-out. J'espère que les gens qui sont scotchés là sont en train d'apprendre quelque chose. Je ne sais pas si c'est une émission interactive. Elle est interactive, la preuve. Ils peuvent appeler voilà. pour poser des questions. C'est vrai que le temps... Je vous assure que le burn-out amène des gens au suicide. Hey. Ben oui, les gens se suicident. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de faire le burn-out et que c'est le moment pour eux de prendre une pause, ils vont continuer à travailler, les dossiers sur les tables vont continuer à grimper et ils seront complètement dans l'incapacité de répondre à la demande. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'ils n'ont pas d'issue, ils peuvent se suicider. Il y a des arrêts cardiaques causés par le burn-out. Vous trouvez quelqu'un le matin, il est sur son ordinateur, déjà mort, la tête sur l'ordinateur. C'est quelqu'un qui était déjà épuisé, il était en burn-out, mais il n'a pas compris ce qui se passait en lui. Ben, le corps s'est éteint véritablement. Parce que quand on dit burn-out, c'est se griller de l'intérieur, en fait. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, on peut ne pas être capable de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire consulter ou marquer une pause, et puis voir ce qu'il y a lieu de faire. Et personne n'est à l'abri. Non, personne n'est à l'abri. Une question à deux volets, docteur. Je ne sais pas, est-ce que peut être la cause du burn-out scolaire? Est-ce que c'est le fait qu'un élève accumule les cours, d'abord, premièrement? Et est-ce qu'il y a une différence entre burn-out et dépression? Est-ce que les deux vont de pair, comme Megan parlait tout à l'heure? Ok, très rapidement, le burn-out est une, disons, que ce soit le DSM-5, qui est le manuel de référence pour classifier les maladies mentales, que ce soit la CIM-10, qui est aussi un autre manuel de classification, le burn-out n'est pas reconnu comme étant une maladie en soi. Vous comprenez? Et alors que la dépression que vous évoquez, que ce soit dans la CIM-10, que ce soit même dans le DSM-5, la dépression est classifiée. Donc on voit directement que dans le regard que les personnes qui sont en charge de la santé ou de la santé mentale, le regard qu'ils posent sur ces deux problématiques, au regard de ces ouvrages de référence, eh bien, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est évacué. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener un élève à se retrouver dans une situation de burn-out? Alors, il y a déjà, premièrement, un problème de planification. Vous comprenez? Si l'enfant ne planifie pas bien, c'est-à-dire son emploi du temps, il a des temps de travail, le temps de repos suffisamment, et le temps de détente. Il faut que toutes ces choses-là soient là. Mais si vous avez un enfant qui est tout le temps en train de travailler
et qui ne se repose pas suffisamment et qui se fixe des objectifs au-delà de ses capacités et qui en même temps devient le répétiteur de tous ses camarades. On en connaît. C'est-à-dire que comme il est a priori un élève brillant, eh bien il va être sollicité par ses camarades. Il va leur donner beaucoup de son temps. Entre-temps, il a aussi ses objectifs à atteindre. Il ne se repose donc pas suffisamment. Mais s'il a aussi une pression venant des parents, c'est-à-dire les parents sont exigeants sur les performances, ça provoque aussi un stress. Et ce stress peut l'empêcher de dormir effectivement. Quand je dis dormir effectivement, c'est-à-dire on va se coucher, on est dans le sommeil, mais on est dans un sommeil tendu. On n'est pas en train de se reposer. Parce que, non, on dort, mais le corps est tendu. Le corps est tendu. Le corps est tendu. Okay. Et on n'est pas complètement dans la détente. Parce qu'au moment d'aller se coucher, on avait déjà le stress des parents, on a le stress des objectifs qu'on veut atteindre, on a déjà la fatigue qui a été cumulée à cause du travail. Donc tous ces éléments-là peuvent empêcher un sommeil, n'est-ce pas, réparateur, un sommeil qui peut recharger l'enfant. Donc tout ça va donc préparer les conditions pour que le burn-out s'installe. Et lorsque le burn-out scolaire est installé, on ne s'en rend pas compte. On va voir un enfant qui perd un peu de sa motivation, on va voir un enfant qui est un peu irritable, un enfant qui doute un peu de ses capacités, et ça peut déboucher à d'autres choses, à des problématiques sérieuses de psychopathologie. C'est-à-dire, on peut avoir un enfant qui va développer tout de suite là un trouble bipolaire à cause de ce stress chronique qui l'a vulnérabilisé et qui a laissé la place à une organisation d'un trouble. Cette fois-là, un trouble classifié, connu. Ça peut être un trouble bipolaire, ça peut être une forme de dépression et d'autres troubles encore. Alors, on va aller rapidement écouter si les gens connaissent même déjà ce que c'est que le burn-out, via ce workshop que nous avons réalisé depuis Yaoundé par nos collègues caméramans. Monsieur Thierry, on regarde le workshop, on revient. Bon, selon mes petites connaissances, je me dis c'est un truc, bon, je ne sais pas si c'est une expression ou bien après l'accouchement qu'une femme peut avoir, quoi. Le stress, c'est lié au stress. Et puis c'est un mot qui est dans un contexte précis, peut-être un langage des psychologues ou des... Je ne sais pas comment expliquer ça en de très bons termes. Bref, ça concerne le stress après avoir accouché. Le burn-out, c'est une sorte de fatigue que la femme ressent après peut-être des accouchements ou peut-être elle a des enfants à la maison et elle n'arrive pas à surmonter la charge. Ouais, en fait, c'est en sorte ça. Bon, c'est un changement d'habitude, si je peux le dire ainsi. C'est un changement d'habitude dans lequel la femme se retrouve obligée de changer certains comportements vu sa situation actuelle. Aïe, on a même du mal à... Les gens ne sont peut-être pas encore trop au courant de ce mal hein, qui attaque la santé mentale. Oui, vous savez, on ne communique pas assez sur les problématiques liées à la santé mentale. Voilà. Et le burn-out étant une problématique qui n'est pas répertoriée dans les manuels de diagnostic et de statistiques, ça fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Cependant, dans les entreprises sérieuses, ben, il y a souvent des communications là-dessus, des séminaires, et aussi dans certains magazines qui traitent des questions de l'entreprise, on évoque souvent le burn-out. Donc, mais si vous arrivez dans un hôpital, vous n'allez jamais entendre que quelqu'un est hospitalisé à cause du burn-out. Donc, c'est pas très connu. Mais je suggère, hein, avec votre permission, que peut-être la semaine prochaine, on revienne sur cette thématique de façon beaucoup plus élargie. Pour Merci.
on donne du temps aux téléspectateurs de poser des questions. Exactement. Afin qu'on puisse apporter des éclairages sur la question. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il est 11h54. Ben, c'est mieux. On va simplement se dire au revoir. Il fallait d'abord on sait bien comment on a lancé la première partie du burn-out, le burn-out professionnel et familial et professionnel. Et oui. C'est que Monsieur Tan était en train de dire tout à l'heure, ça fait froid au dos, ça donne vraiment froid au dos. Et puis, l'affaire de que tu peux rester comme ça, tac, tu meurs là. Ça veut dire que sur ton ordinateur, on en a vu plein de cas comme ça. Hein. But they'll tell you mostly it's cardiac arrest. Arrêt cardiaque. Mais en fait, c'est la conséquence du burn-out. Yeah. Hey, Seigneur Dieu. Yeah. Chronic stress can lead to any type of mental issues. Jesus Christ. Among which burnout. So we really need to talk about this topic. It's very important. Deeply, Yes, deeply. And we're calling on everybody watching us. Next week, Tuesday, Yeah, right? We're mardi coming back. prochain, ouais. Mardi prochain, nous invitons tous les téléspectateurs à pouvoir regarder, parce qu'on sera avec le monsieur Tan, qui est psychoclinicien, psychothérapeute, psychologue clinicien, psychothérapeute. Tout ça là, c'est la même chose. Tonton Calvino, on se dit à demain. Cathy, à demain. Yeah, see you. On se... Ah oui, moi, j'en ai comme ça. Oui, je serai là pour ça. À mardi prochain. Mardi prochain. À demain pour nous, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous quand il sera 10h. Sinon, restez en compagnie des programmes de STV. Demain, c'est un autre jour. Sortez, protégez-vous. Ciao.